J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il fait froid là où je suis, il fait nuit, déjà c'est la tombée de la nuit. Je ne voulais pas réagir à chaud, je voulais attendre jusqu'à demain matin pour parler de l'affaire Youssef Attal qui est en train de déchaîner les passions en Algérie. Mais bon, je pense que ça n'a beaucoup de nos téléspectatrices, téléspectateurs, de nos auditrices, auditeurs, de nos lectrices et lecteurs, parce que voilà, nos contenus sont sur plusieurs formes. Protéiforme comme on dit. Il y a des gens qui nous lisent, qui nous regardent en vidéo. Beaucoup d'entre vous, en tout cas, m'ont sollicité pour avoir un avis, un décryptage, une analyse et pour comprendre ce qui se passe dans l'affaire de Youssef Attal, le joueur international algérien qui a été placé en garde à vue hier jeudi par une brigade de la police judiciaire française et qui a été déféré, présenté aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Nice qui devra le juger le 18 décembre prochain pour des faits liés à la provocation et la haine raciale. Voilà, une provocation, des faits liés, provocation à la haine raciale. Officiellement, c'est une affaire hyper choquante. Sarahatan, c'est une affaire hyper choquante. On ne peut pas dire le contraire. C'est la première fois peut-être qu'un joueur de football algérien à l'étranger se retrouve placé en garde à vue pour une telle affaire, une affaire d'idéologie, une affaire d'appel à la haine raciale. Au départ, il y avait une enquête qui a été ouverte à son encontre pour apologie du terrorisme. Cette enquête a été ouverte au lendemain de pratiquement moins d'une semaine avant la polémique qui a commencé, la polémique Youssef Attal, rappelez-vous, qui a commencé le 8-9 octobre dernier, où le joueur algérien a partagé malencontreusement, de façon totalement inconsciente et idiote, une vidéo dans laquelle, encore une fois, on fait des raccourcis entre les Juifs et les Israéliens. Et malheureusement, il a pris conscience de son erreur, je dirais pas tardivement, c'est-à-dire son partage avait déjà suscité énormément de polémiques. Vous savez, quand on est un joueur connu, quand on joue ici en France, quand on est algérien, quand on est musulman, quand on joue aussi pour l'équipe de Nice, la région de Nice, elle est connue pour être dirigée par un courant politique très spécifique ici en France, très proche de la droite, assez conservatrice française. Youssef Attal avait déjà suscité la polémique à travers ses likes et ses positions sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est un inconscient, mesquin, vraiment, là je le dis en toute honnêteté, Youssef Attal, c'est pour moi l'exemple type de la faillite de l'éducation algérienne. Goulal comme sincèrement. Alors, j'explique d'abord où c'est ça. Il y a une enquête qui a été ouverte. D'abord pour apologie au terrorisme. Il a été convoqué par la police judiciaire. C'était hier le jeudi. Après un interrogatoire, une audition, ils ont décidé de le mettre en garde à vue. Pourquoi? Parce que demain, il devait être déféré, présenté devant les magistrats du tribunal de Nice. Le procureur de la République près du tribunal de Nice a décidé ensuite de le placer sous contrôle judiciaire, mais de ne pas le poursuivre pour apologie du terrorisme, parce que voilà, il n'y avait pas réellement les faits, il n'y avait pas les tenants, les aboutissants d'une telle accusation. C'est un partage d'un contenu qui épingle une communauté religieuse ici en France, ce sont les Juifs, qui critiquent une communauté religieuse en raison de sa de sa foi religieuse. La vidéo ne ciblait pas les Israéliens. La vidéo qui a été partagée, la vidéo du prédicateur palestinien qui a été partagée par Youssef Attal ne visait pas les Israéliens, elle ciblait les Juifs. Ici, aux yeux de la loi française, c'est un appel à la haine. La loi française, elle est claire. C'est comme si la loi aurait pu être appliquée aussi si c'est un extrémiste ou un autre joueur aurait partagé une vidéo qui appellerait à la mort ou qui provoquerait la haine des musulmans. La même chose. La loi, elle est très très claire. Maintenant, il y a un contexte politique très brûlant, très controversé, même douloureux. Il y a quand même une trentaine d'otages qui sont franco-israéliens, qui sont entre les mains du Hamas, de la faction palestinienne. En France, donc c'est un sujet très sensible. La France, elle a un rapport un petit peu compliqué et c'est un rapport compliqué avec son histoire, avec le judaïsme en général et la communauté juive notamment. Nous n'oublions pas qu'en France, les Juifs ont vécu la Shoah, ils ont été livrés aux nazis, il y a eu une grande persécution contre les Juifs. Donc, les questions qui sont liées à l'antisémitisme en France sont très sensibles. Normalement, un joueur algérien comme Youssef Attal n'aurait jamais dû prendre position. Alors, comme il l'a fait. Donc, il sera jugé le 18 décembre. Qu'est-ce que la justice française a décidé pour le moment? D'abord, de le placer sous contrôle judiciaire.
Pas de détention provisoire pour Youssef Attal. Mbad, il est interdit de quitter le territoire français, sauf s'il doit jouer avec son équipe de football à l'étranger. Sauf pour ses activités footballistiques, pour ses activités professionnelles. Troisièmement, il doit payer une caution de 80 000 euros. Il sera jugé le 18 décembre. Ce qu'il risque, il risque 1 année de prison ferme. Mais d'après plusieurs sources judiciaires et plusieurs avocats à qui nous avons parlé ici en France, ils disent que non, ça n'ira pas jusqu'à la prison. Les juges français vont le condamner certainement à une peine avec sursis et à un avertissement pour le rappeler à l'ordre et pour lui expliquer que ce qu'il a fait est grave. Voilà l'affaire de Youssef Attal. Elle est choquante. Elle est scandaleuse parce qu'un joueur est censé être quand même exemplaire. Et il n'a pas été impliqué. Généralement, les joueurs de football sont des affaires d'escroquerie, dans des affaires de proxénétisme, où là, ils sont accusés, par exemple, d'attouchement sexuel. C'est des scandales de meurtre, généralement. Généralement, les joueurs de football défraient la chronique dans des scandales de mœurs. Là, c'est la première fois que nous avons un joueur de football qui défrait la chronique dans une affaire de racisme et d'appel à la haine. C'est vraiment assez particulier. Bon. Premier constat, je n'ai vu personne en Algérie défendre Youssef Attal. Les partis politiques, les organisations de masse, les soi-disant défenseurs de la cause palestinienne, les soi-disant antisionistes, celles et ceux qui considèrent la cause palestinienne comme sacrée. On a vu quelques individus, il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux, il y a eu un hashtag, nous sommes tous Youssef Attal, qui a été partagé, etc. Mais les partis politiques, les députés, les sénateurs, j'en ai vu personne. Jusqu'à l'heure où je vous parle. Et demain, je vais checker encore ce soir jusqu'à demain, et on va faire le point sur les réactions algériennes et l'impact de l'affaire de Youssef Attal sur l'Algérie. Si d'abord Youssef Attal, il faudrait reconnaître qu'il a reconnu son erreur, qu'il a présenté ses excuses, qu'il a dit que je n'appellerai jamais à la haine, que je ne défends pas les extrémistes, etc., qu'il avait reconnu qu'il avait fait une grosse erreur. Malheureusement, ici en France, le climat politique et médiatique a fait en sorte que il a accablé beaucoup de personnalités politiques et publiques françaises, et les médias français ont beaucoup accablé Youssef Attal, qui en est à son deuxième dérapage, et la justice française était obligée de le juger, de le rappeler à l'ordre, sinon c'était la porte ouverte à toutes les dérives langagières ou la médiatique sur les réseaux sociaux. J'explique bien le problème de Youssef Attal ou شنو هو. Youssef Attal ما ترباش dans une école moderne, dans une école où l'esprit critique il est bien enseigné, dans une école où on apprend les nuances, parce qu'il y a une grosse différence encore une fois entre les juifs et les israéliens. C'est comme si je veux critiquer les Algériens, mais je vais insulter tous les musulmans. Il y a une grosse différence entre les musulmans et les islamistes. Les islamistes, les musulmans ne sont pas responsables du comportement des islamistes. Les juifs ne sont pas tous responsables du comportement de l'État israélien. Il y a des centaines de milliers de juifs à travers le monde, pour ne pas dire des millions de juifs à travers le monde, qui ne vivent pas en Israël. Il y a beaucoup de juifs qui sont opposés à la politique agressive, expansionniste et meurtrière de l'État israélien. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, juif, c'est une religion, c'est une identité religieuse, c'est un marqueur communautaire. Alors que être israélien ou sioniste, c'est une idéologie politique, c'est une nationalité, c'est une appartenance à un État. Voilà ce que la majorité malheureusement, ce que l'erreur de Youssef Attal est commise par des millions d'Algériennes et d'Algériens, qui mélangent bien critiquer la politique de l'État d'Israël et défendre la cause palestinienne et le droit de la Palestine à l'indépendance et à l'existence pacifique et à la coexistence du peuple palestinien avec les Israéliens et les autres peuples du monde de la région, et l'antisémitisme complètement idiot et totalement médiocre. C'est une erreur grossière. En Algérie, on se permet d'être antisémite et c'est pas puni par la loi. Malheureusement, le racisme en Algérie et l'intolérance, notre société, les défauts. On voit, les migrants subsahariens, comment on les traite. Regardez comment la presse algérienne parle des migrants noirs, les noirs africains. On leur colle la propagation des maladies en Algérie, on leur colle le problème de la pollution, on leur colle les problèmes d'insécurité. Il y a un racisme ambiant dans la société algérienne. En France, c'est un pays qui a ses défauts.
il a ses imperfections, mais il y a des lois qui luttent et qui criminalisent le racisme et l'antisémitisme. Il y a eu des plaintes officielles, il y a eu des signalements par le préfet de la région de Nice a signalé l'erreur de Youssef Attal. Le maire de la ville de Nice a signalé la dérive et l'erreur de Youssef Attal. Et des associations communautaires juives ont déposé plainte contre Youssef Attal. Donc la justice française était obligée de réagir. Maintenant, est-ce que Youssef Attal est un antisémite? Je n'en crois pas. Je pense que c'est un garçon qui n'a pas été bien formé, qui n'a pas été bien éduqué, qui est l'image, qui est le symbole de la faillite du système scolaire et la faillite un petit peu du système moral de notre société algérienne, qui n'arrive pas à former des citoyens qui ont un esprit critique et qui font la différence entre la religion et la politique, et la race et l'appartenance idéologique, etc. Mais Youssef Attal n'est pas antisémite. Moi, je le pense pas. Je pense que c'est un garçon. Il est plus con que méchant. Il a fait une connerie. Il a présenté ses excuses. Maintenant, ça doit servir de leçon aux Algériennes et aux Algériennes, aux personnalités algériennes et algériennes, aux célébrités sportives algériennes qui viennent jouer en Europe. Ils doivent faire gaffe. Il y a des lois en Europe qu'il faut respecter. Et encore une fois, critiquer, insulter quelqu'un en raison de sa race et de sa religion n'est pas du tout permis. Maintenant, est-ce que la France a exagéré? Oui, les autorités françaises ont exagéré. Est-ce que le placer en garde à vue aurait été essentiel et nécessaire? Je pense que non, franchement. Est-ce que le juger? Oui, personne n'est au-dessus des lois. Même le président français, des anciens présidents de la République, ils ont été jugés, comme Nicolas Sarkozy. Donc je vois pas pourquoi on ne devrait pas juger Youssef Attal. Moi-même, je suis réfugié politique en France et j'ai pas mal de Français en France. Nul n'est au-dessus des lois. Et tu défends, les juges t'écoutent, on plonge sur les faits et chacun sera puni ou sera traité à la hauteur de ce qu'on lui reproche ou à la hauteur des erreurs qu'il aurait potentiellement commises. Mais parce que je vois en Algérie l'insécurité qui est la France, les médias français, le règne de l'extrême droite, l'emprise de l'extrême droite, l'alignement de la France sur la politique israélienne. Celui qui n'est pas d'accord avec les lois françaises, il n'a qu'à rentrer en Algérie. Il faut qu'on rentre en Algérie et vivons en Algérie comme bon nous semble. Imaginez un joueur de football étranger en Algérie, il partage sur les réseaux sociaux une vidéo qui appelle à la haine contre les musulmans, ou qui appelle à la haine contre les Algériens, ou qui appelle à la haine contre les Palestiniens. Imaginez si un joueur étranger avait fait cela en Algérie. Vous allez voir que il aurait eu de très gros soucis. Mais l'affaire de Youssef Attal, c'est d'abord, il risque pas la prison. Moi, je suis sûr qu'il aura une peine avec celle-ci, qu'il sera pas condamné à de la prison. Alors que c'est puni d'une année de prison ferme, l'appel, les faits qui sont relatifs à provocation à la haine raciale. Mais encore une fois, Youssef Attal est à l'image de la faillite morale de la société algérienne et de l'école algérienne qui n'est pas capable de former des citoyens tolérants et qui font la différence entre la race, la religion et la politique.